Donc les amis, nous voilà de nouveau dans ma cuisine. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, même les plus improbables, vous avez donc certainement vu le test de ce mini lave-vaisselle derrière moi, qui m'a été envoyé il y a de ça un an et demi, par la marque Ava. Et donc, là ils m'ont recontacté afin de tester un de leurs nouveaux produits. On va voir ça tout de suite, vous allez voir que c'est assez énorme. J'espère d'ailleurs que ça passe au niveau de la caméra. Hop. En fait, c'est tellement gros que je pense que je vais le déballer sans forcément que vous le voyez. Je pensais mettre ça sur la table, mais non, ce sera beaucoup trop grand. Déjà, je soulève le carton. Vous voyez un peu la taille du truc. Vous avez les indices ici énergétiques qui vous indiquent qu'on est encore sur de l'électroménager, bien sûr. Oups. Ah, je fais jouer le suspense. Hein. En même temps, vous avez très certainement déjà vu ça sur la miniature. Donc je vais changer l'emplacement de la caméra. Donc voilà le fameux carton que j'ai ouvert il y a 2 secondes. Donc celui Ava modèle T01. Et donc, vous voyez qu'il s'agit d'une petite machine à laver. Donc c'est un modèle compact. Logiquement, c'est conçu de nouveau pour être utilisé dans un camping-car ou dans un lieu qui a très peu de place. Ce qui, dans mon cas, me convient très bien, vu que ici, il y a très peu de place. Et je pense d'ailleurs essayer de mettre le lave-linge juste ici, vu qu'on a une arrivée et une évacuation d'eau juste derrière. Donc voilà le matériel tel qu'il est livré. Déjà on voit que c'est très classe. On a une paroi qui ressemble à du verre, ça en est très certainement d'ailleurs. Des boutons donc qui sont intégrés dans le verre. Ça s'ouvre comme ça. Voilà, c'est vraiment la découverte. Hein. Donc le manuel. Voilà. Un petit bac. Et donc c'est vraiment un lave-linge. Hein. On a un tuyau. Hop. Alors je commence tout de suite à tout bouger. Il va falloir que je lise le manuel pour savoir comment on installe ce truc-là. Donc vous voyez que sinon ça reste un lave-linge relativement classique. Y a-t-il des trucs importants sur l'arrière? Donc, modèle T1, 200 watts. Donc c'est relativement économique, hein. Ça ne consomme pas beaucoup. Là on a bien sûr la prise de courant et on a arrivée et sortie d'eau. Bon, je vais essayer de mettre ça en place et puis on en reparle quand j'aurai testé le produit. Donc finalement, la seule chose à monter avant d'installer le produit, c'est cette grille. Donc c'est une grille qui va en dessous. D'ailleurs, avant que ce soit fermé, je vous montre un peu l'intérieur. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Hein. On a un moteur, une courroie, et puis voilà, hein, ça actionne le tambour. Donc il faut mettre en place cette plaque qui vient fermer, et ensuite il faut serrer, faut fixer définitivement ça avec des vis qui sont fournies. Les amis, on se retrouve un autre jour. Je ne sais plus combien de temps a passé depuis que j'ai commencé cette vidéo. Donc, j'ai fini l'assemblage et la mise en place. Et on va tout de suite parler des quelques problèmes que j'ai rencontrés. Donc, je vous montre. Donc, vous voyez que je l'ai mis à côté du reste du matériel dans ma cuisine. Il s'intègre très bien au niveau du look. Franchement, c'est peut-être pour l'instant le point le plus
hallucinant, je le trouve vraiment joli ce produit. On a cette finition en verre et les boutons qui sont donc cachés derrière le verre. Vous pouvez voir donc que là il est alimenté, hein, je l'ai branché. Si je désire l'allumer, j'ai juste à rester appuyé ici. Je vous montre rapidement les fonctions, on en reparlera après. Donc ici on peut sélectionner le niveau d'eau. Donc niveau 1, 2, 3 ou 4. Et à chaque fois il y a ce petit bip. Et après, vous choisissez le cycle que vous voulez faire. Donc normal, ça nous indique que ça prendra 39 minutes. Quick, 22 minutes. Gentle, 45. Eevee, là c'est pour quand c'est vraiment très sale, 65. Soak, 52. Rinse and Spin, 25. Spin. Donc spin, c'est juste pour l'essorage, hein. Et Tub Clean, c'est pour juste le nettoyage de l'intérieur de la machine. Et après, on a bien sûr la mise en route. Et je l'éteins. Donc voilà pour le matériel. Donc ça s'intègre très bien, c'est pas trop grand. Au niveau des raccords, bah donc j'ai bien sûr branché ça sur l'arrivée d'eau. Et là où on arrive sur un problème, c'est pour l'évacuation d'eau. Donc l'évacuation d'eau, sur ce produit, elle arrive en bas. Et le problème, c'est que moi, mon évacuation, elle est là. Et malheureusement, après avoir lu intégralement la notice, et même en ayant demandé confirmation aux représentants de la marque, il n'y a pas moyen d'utiliser une évacuation haute comme j'ai ici. Alors je ne sais pas comment ça se passe, enfin comment c'est placé chez vous l'évacuation, mais personnellement, toutes les maisons dans lesquelles j'ai vécu, l'évacuation est toujours à environ 1 mètre de haut, comme ça. Et j'ai pas de souvenir d'avoir déjà vu des évacuations directement dans le sol. Et malheureusement, pour utiliser convenablement ce lave-linge, eh bien, il faut avoir une évacuation au sol, car il n'y a pas de pompe. Donc, lorsque l'eau veut sortir, elle va bien sûr se mettre dans le tube, mais si le tube monte à plus de 10 cm de haut, eh bien, l'évacuation s'arrête. Il n'y a pas assez de pression d'eau pour remonter l'eau, tout simplement. Donc, afin de pallier à ça et de trouver une solution temporaire, j'ai tenté un truc qui n'est clairement pas terrible. Donc, j'ai mis une petite bassine. Donc, c'est une bassine qui a une contenance de 8,5 litres. Et en fait, c'est trop petit. La contenance de 8,5 litres, il me faudrait au minimum le double, voire peut-être même encore un peu plus. Il me faudrait environ 20-25 litres pour être bien. Et le problème, c'est que là, la hauteur de la bassine fait 8-9 cm. Et je peux pas prendre une bassine plus grande. Les bassines plus grandes sont forcément plus hautes. Et malheureusement, bah, ça fait que l'eau n'arrive plus. Parce qu'on se retrouve trop haut. Donc, compliqué cette histoire. Donc on voit bien que c'est un produit qui a été destiné essentiellement dans des camping-cars. Je suppose que dans les camping-cars, les évacuations sont directement au sol. Là, dans une maison, du moins chez moi, c'est compliqué. Donc je vais essayer de trouver une solution. Peut-être en trouvant une bassine encore plus grande. Parce que là, à chaque fois que je l'utilise, je suis obligé de surveiller et d'évacuer des baquets d'eau pour éviter l'inondation totale du sol. Donc c'est clairement pas pratique. Et sinon, l'autre solution, ça va être d'essayer de mettre la machine à laver beaucoup plus haute afin de pouvoir justement évacuer directement comme si c'était en bas. Mais ça, pour le coup, ça va rendre l'utilisation du truc quasiment impossible parce que ça fait qu'elle va être beaucoup trop haute. Bon, de toute façon, moi, je cherche une solution et vous voyez dans quelques secondes comment j'ai réussi à m'en sortir ou comment j'ai pas réussi à m'en sortir. Les amis, on est encore un autre jour. Pour vous, c'est fluide, hein, il s'est passé 3 secondes. Donc, j'ai trouvé une solution afin d'utiliser pratiquement normalement, vous allez voir que le normal, là, est avec d'énormes guillemets, ce lave-linge. Donc, afin d'assurer l'évacuation et de ne pas remplir mon appartement de flotte à chaque utilisation, j'ai
déplacer le lave-linge en hauteur. Donc oui, là il est au-dessus de ma gazinière, c'est pas pratique, mais au moins ça fonctionne. Et je vais pouvoir vous montrer comment ça s'utilise. Allez, je repasse de l'autre côté de la caméra. Donc les amis, voyez maintenant, vu qu'il est surélevé, au-dessus donc de la gazinière, on n'a plus de problème d'évacuation d'eau, vu que maintenant le tuyau est suffisamment haut pour redescendre tranquillement jusqu'ici dans mon évier. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis ici? Tout simplement parce que de nouveau, l'évacuation est encore trop haute. Vu que le tuyau, lui, voilà, il arrive que ici. Le fait de le monter là-dedans, ça faisait que le tuyau était obligé de faire un espèce de coude, de monter encore plus, un peu comme ici. Et donc là, ça n'arrivait pas. Donc je l'ai mis tout simplement dans l'évier. Et maintenant, ça fonctionne parfaitement. Bon, je prends de quoi me surélever afin de vous montrer l'utilisation. Ah, c'est toute une technique, hein. Comprenez bien que je risque de ne pas l'utiliser fréquemment. Donc, pour l'utilisation, je vous ai déjà montré les modes précédemment. Donc, sinon à l'intérieur, c'est extrêmement simple. On retrouve le tambour. J'avais mis quelques trucs afin de le tester. Donc là, il y a des chiffons, il y a un gant de toilette, des chaussettes. Savoir que ça a une contenance une contenance en poids. On peut mettre jusqu'à 3 kg de linge et ils disent que ça est l'équivalent de 9 chemises ou 9 t-shirts ou 4 pantalons si je me souviens bien. Donc c'est super simple, hein. Vous mettez vos fringues, vous mettez de la lessive, vous refermez et vous lancez votre cycle. Et après, ça fonctionne. On avait pu voir précédemment que sur l'étiquette qui est à l'arrière, c'est indiqué qu'il ne consomme que 200 watts. Et j'ai finalement compris pourquoi. En fait, contrairement à beaucoup de lave-linge, il n'y a pas de résistance. C'est pas un produit qui chauffe l'eau. Donc à chaque fois, vous lavez à l'eau froide. Et on dira que maintenant, avec les normes écologiques, c'est peut-être pas mal. Enfin, je sais que maintenant, il y a aussi des lessives conçues pour vraiment bien laver à froid. Donc ici, ça lave uniquement à l'eau froide. Et je dis bien uniquement car même si vous injectez de l'eau chaude directement depuis votre arrivée d'eau, c'est déconseillé par la marque. Donc c'est bien pour du lavage à l'eau froide. Et ça participe donc au côté économique du produit. Si vous êtes dans un camping-car, vous n'allez pas consommer énormément d'électricité ou énormément d'eau en utilisant ce petit lave-linge. Donc bien sûr, j'ai déjà pris le temps de filmer quand il était réellement en fonction. D'ailleurs, vous devez voir des plans au moment où je vous le dis. Ça fonctionne très bien. Et là où je suis assez surpris, c'est que finalement, c'est assez peu bruyant. Contrairement à d'autres machines à laver qui font un bruit énorme au moment de l'essorage, là, ça reste discret. Même au niveau des vibrations, alors que là, il est monté, comme vous voyez, sur un autre dispositif, donc c'est pas du tout adapté pour limiter les vibrations, eh bien, ça vibre très peu. Et ça fonctionne bien. Il n'y a rien à dire. En termes de fonctionnement, il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut pouvoir utiliser ce truc au sol, avec une évacuation au sol. Sinon, vous comprenez bien que pour quelqu'un dans ma situation, c'est finalement tout à fait inutilisable. Donc, je vais pas épiloguer, vous avez compris, hein, c'est un lave-linge, il est minuscule, il est petit. Il fonctionne. Maintenant, je rappelle que donc c'est destiné essentiellement aux camping-cars ou aux lieux où il y a très peu de place. Et aussi, bien sûr, où il y a une évacuation au sol. C'est pourtant clairement indiqué, hein, aussi bien sur le site, sur la notice. Moi, j'avoue que j'ai pas pris attention à ça avant d'accepter de tester ce produit. J'aurais peut-être dû. Je pensais pas que ça allait poser autant de problèmes. Enfin voilà, ça fonctionne. Je peux pas vous dire grand-chose de plus sur ce produit. Si ce n'est qu'il est disponible si vous êtes intéressé, si vous avez un camping-car ou une évacuation au sol et besoin d'un petit lave-linge. Donc ça coûte 200 € sur le site de Ava. Et bien sûr, si la qualité est aussi bonne que sur le lave-vaisselle qu'ils m'ont envoyé l'année dernière,
bah, je pense que vous n'avez pas de crainte à avoir. Moi, le lave-vaisselle, je m'en sers quotidiennement depuis qu'ils me l'ont envoyé, et j'ai aucun problème avec. Donc je suppose que celui-ci, le lave-linge, fonctionnera tout aussi bien. Mais il faut pouvoir l'installer avec une évacuation au sol. Vous avez compris, c'est vraiment là-dessus qu'il faut porter son attention. Sinon, c'est pas possible. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien bien sûr vers le site du constructeur où vous retrouverez toutes les caractéristiques. Si cette vidéo vous a semblé utile, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Je teste pas très souvent ce genre de matos, mais bon, je suis friand de bizarreries. Donc quand on me propose ce genre de truc, je dis oui à chaque fois. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à bientôt et V à tous. Maintenant, le bruit pendant la phase de lavage. Donc on entend bien hein, que ça tourne, ça s'arrête, ça tourne, ça s'arrête. On entend les clapotis de l'eau.